Bonjour, dans cet exercice, on va voir comment on peut résoudre un système des équations linéaires. Euh, Ce système ou bien un tel système, il représente un problème économique. On peut le modéliser avec des équations linéaires. Et par exemple, nous avons trois inconnus, x, y, z, ou bien quatre inconnus, x, y, z et t, ou bien 2, etc. Sont liés avec des équations linéaires. Et puis après, on va essayer de voir comment, dans la pratique, comment on peut résoudre de telles équations. Bon, alors, avant de commencer, alors nous avons le premier exemple. Nous avons déjà une matrice, ou bien le système d'équations linéaires se forme d'une matrice multipliée par le vecteur inconnu x, y, z est égal à un vecteur donné 1, moins 1, 6. Et on essaie de trouver, ou bien de démontrer est-ce que le système possède une solution unique ou pas. Alors pour ceci, il faut voir est-ce que le déterminant de cette matrice, la matrice des coefficients des inconnus x, y, z, est inversible ou pas. Donc là, il faut passer par le calcul de déterminant. Alors pour le calcul de déterminant, on va noter cette matrice-là, on va la noter par A. D'accord? Alors on va la noter par A. Et puis après, donc déterminant de A. Alors déterminant de A. Il s'agit bien ici de 2, 1, 3, 4, 3, 8, 8, 5, 14. Donc là, ce déterminant, bien le déterminant de cette matrice, on l'a déjà calculé dans l'exercice, je crois, l'exercice 2. Et on a trouvé que ce déterminant est égal à 0. Donc si vous voulez le calculer, donc soit par la méthode de Sarus ou bien passer par la définition, c'est-à-dire vous choisissez une ligne ou bien une colonne et vous développez. Et vous allez trouver que ce déterminant-là est égal à 0. Donc A n'est pas inversible. A n'est pas inversible. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que le système n'admet pas de solution unique. Alors le système, on peut appeler tout ceci, c'est le système E. Hein? Le système E n'admet pas de solution unique. Alors il y a deux choses, soit il admet une solution, une infinité de solutions, soit n'admet pas de solution. Donc la réponse ici n'admet pas de solution unique. Voilà. Alors ça c'est pour le premier exemple. Alors pour le deuxième exemple, là nous avons le système se forme des équations linéaires. Et puis après, donc on va essayer d'extraire la matrice associée. On va construire ce qu'on appelle la matrice augmentée. Et puis après, on va essayer d'appliquer Cramer si c'est possible, c'est-à-dire si le système admet une solution. Donc on va écrire le système, ou bien la matrice des coefficients des inconnus. Donc nous avons 3, 2, 1. Alors nous avons ici 3, 2, 1. Puis nous avons les coefficients de y, c'est 1, 1, 3. Donc c'est 1, 1, 3. Et nous avons les coefficients de z, c'est 1, 2, 2. Donc c'est 1, 2, 2. D'accord? Alors ça, si vous voulez, c'est la matrice qu'on a en question. On va l'appeler la matrice B. Et on a le coefficient, ou bien le vecteur x, y, c'est le vecteur des inconnus. Et nous avons la valeur donnée, ou bien le vecteur donné, c'est le vecteur nul, c'est 0, 0, c'est un vecteur qui est donné. Donc, avant de passer pour appliquer la méthode de Cramer, donc, il faut vérifier est-ce que les conditions sont vérifiées, c'est-à-dire est-ce que la matrice A est inversible, la matrice B est inversible, c'est-à-dire le déterminant de B est différent de 0. En effet, nous avons 3, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 2, 2. Donc là aussi, ce déterminant, on l'a déjà calculé, je crois, c'était dans l'exercice précédent. Et le déterminant est égal à moins 9. Donc là aussi, on peut utiliser la règle de Sarus pour essayer de
de trouver ce déterminant. Alors, le déterminant est égal à moins 9, donc différent de 0. Alors B, ou bien la matrice B est inversible. Alors, si la matrice B est inversible, donc je vais appeler ça le système E2, hein, le système d'équation linéaire. Donc, E2, donc le système des équations linéaires E2 admet une solution unique. Admet une solution unique. Alors, qu'on va chercher en utilisant la méthode de Cramer. Voilà. Donc, pour appliquer la méthode de Cramer, donc un petit rappel. Là, en principe, si nous avons ici si vous voulez, nous avons. Alors, je vais prendre d'une manière générale un petit rappel. Supposons que nous avons la matrice A, A11, A12, A13, A22, A21, pardon, A22, A23, A31, A32 et A33. Et nous avons ici le vecteur qu'on cherche x, y, z. X, y, z égale le vecteur donné B1, B2, B3. Donc, sous la condition que déterminant de A est différent de 0, donc le système admet une solution unique. Et on a la solution, c'est quoi? C'est x égale à, je vais appeler AX sur déterminant de A. Y égale à AY. Je vais développer et dire c'est quoi AX et AY et AZ sur déterminant de A. Et Z est égal à AZ sur déterminant de A. Avec AX, c'est le déterminant, hein, c'est le déterminant extrait de la matrice A en remplaçant les coefficients de x par le vecteur B. Hein. Alors le vecteur B, c'est B1, B2, donc je vais appeler ça le vecteur B. Donc AX, c'est le déterminant extrait de la matrice A en remplaçant les coefficients de la variable ou bien de l'inconnu x par les vecteurs ou bien par les éléments du vecteur B. Alors les coefficients de x sont A11, A21 et A31. Donc je vais les remplacer par B1, B2, B3. Et là je continue A12, A13, A22, A23, A32, A33. Idem pour AY. Donc AY, c'est de remplacer les coefficients de y par le vecteur B, B1, B2, B3. Et là, c'est 1, 1, A21, A31. Et là, c'est 1, 1, 3, A2, 3 et A3, 3. Et finalement, pour le cas de AZ, c'est la même chose. On remplace le troisième ou bien la colonne qui représente les coefficients de la variable ou bien de l'inconnu z. Donc ici, c'est B1, B2, B3. Et là, c'est A11, A12, A21, A22, A31 et A32. Donc on va essayer d'appliquer ça pour notre cas. Donc là, la matrice donnée A, c'est 3, 2, 1, 3, 2, 1. Donc pour trouver le x, alors pour notre cas, donc x, on a dit c'est AX sur déterminant de B. Alors là, on a appelé notre matrice. Bon, là, si vous voulez, on va appeler BX. Hein? BX, c'est une notation, pas plus. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. On a dans des livres qu'on l'appelait delta X et autres. Donc là, BX, c'est le déterminant en remplaçant les coefficients de la variable x par 0. Alors là, le déterminant de B, alors le déterminant de B ici est égal à moins 9. Donc là, c'est 1 sur moins 9 fois le déterminant en remplaçant les coefficients de x par le vecteur B. Or, le vecteur B dans notre cas égale à 0, 0, 0.
Donc là, 0, 0, 0. Et la deuxième colonne, c'est 1, 1, 3. 1, 1, 3. Et la troisième colonne, c'est 1, 2, 3. Et dans le calcul de déterminant, si vous avez une ligne qui possède des zéros ou bien une colonne qui possède des zéros, donc automatiquement, c'est un déterminant qui est nul. Hein, parce que vous choisissez à développer par rapport à cette colonne. Et là, vous aurez directement 0. De même, pour y, vous avez by sur déterminant de b est égal à moins 1 sur 9. Et là, nous avons la première, les coefficients de x sont 3, 2, 1. Alors 3, 2, 1. Les coefficients de y, donc on va remplacer maintenant le coefficient de y par le vecteur b qui est 0, 0, 0. Et le coefficient de z sont 1, 2, 3. De même là, on développe par rapport à la deuxième colonne, donc on n'a que de 0, donc le déterminant directement égal à 0. Finalement, pour z, c'est bz sur déterminant de b qui est égal à moins 1 neuvième, multiplié par le déterminant, nous avons 3, 2, 1, 1, 1, 3. Et là, on remplace la colonne qui représente le coefficient de z par le vecteur b qui est 0, 0. Et on développe le déterminant par rapport à la troisième colonne qui est nulle. Et partout, on n'aura que de 0. Donc, la solution, la solution finale, 0, 0, 0, est la solution unique. Et la solution unique du système E2. Voilà. Alors maintenant, on passe au troisième système qu'on va l'appeler E3. Alors, on va l'appeler E3. Donc, je vais essayer d'extraire les coefficients des variables. Alors d'abord, il faut observer combien de variables ayons-nous dans ce système. Alors je regarde ici, je vois x, y, z et t. Donc là, il s'agit bien de 4 variables. Alors la lecture se fait d'une manière verticale. Donc je commence et je regarde les coefficients de x dans la première ligne, la deuxième ligne, la troisième et la quatrième. Donc nous avons ici 3, 2, 0, 0. Donc notre matrice qu'on va l'appeler C. Donc alors on va l'appeler C. Alors nous avons C fois x, y, z, t égale. Alors le vecteur qu'on a ici c'est 1, moins 1, 0, 1. 1, moins 1, 0, 1. Et la matrice C égale. Donc, représente les coefficients des variables. Alors, pour les coefficients de x sont 3, 2, 0, 0. Donc, c'est 3, 2, 0, 0. Les coefficients de y sont 0, 1, 3, 0. 0, 1, 3, 0. Les coefficients de z sont 1, 0, 2, 1. 1, 0, 2, 1. Et les coefficients de t sont 0, 4, 0, 1. 0, 4, 0, 1. Voilà. Donc ça c'est la représentation, si vous voulez, matricielle, ou bien en utilisant les matrices et les vecteurs pour exprimer le système. Donc pour utiliser la méthode de Cramer, ou bien pour voir est-ce que le système admet une solution unique, donc il faut calculer le déterminant de C. Alors comme vous le voyez, le déterminant de C, donc, ce n'est pas une matrice, n'est pas une matrice de 3, 3, donc on ne peut pas appliquer la règle de Sarus, c'est-à-dire il faut développer par rapport à une ligne ou bien par rapport à une colonne. Qu'est-ce qu'on voit ici? On doit choisir une ligne ou bien une colonne qui contient le plus de 0. Alors regardez, la première ligne contient 2 0, la troisième ligne aussi, la quatrième ligne aussi. Et les colonnes, nous avons la première, la deuxième et la quatrième contient des zéros.
Donc là, on peut choisir n'importe laquelle, mais je préfère qu'on choisisse la quatrième ligne. Pourquoi? Parce que vous avez des coefficients 1, 1. Donc vous n'êtes pas obligé de multiplier et le déterminant des sous-matrices existantes. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut, d'abord on a choisi la ligne et puis après donc on va annoter notre système par des signes. Donc je m'intéresse bien à cette dernière ligne, donc ce n'est pas la peine d'annoter tous les éléments de la matrice, uniquement la dernière ligne et notamment les coefficients qui sont non nuls. Donc là nous avons 3, c'est plus, donc plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc là nous avons un signe moins et là nous avons un signe plus. D'accord? Donc, ce sont les annotations pour essayer de développer par rapport à cette ligne. Donc, on va choisir, alors on a dit, on va développer par rapport à cette ligne. Donc, on prend le premier élément. Alors, le premier élément, c'est 0, le deuxième, c'est 0. Donc, on les laisse, on ne va pas prendre en considération parce que c'est nul. Donc, on a ici le 1. Donc, le 1, il est précédé de signe moins. Donc là, nous avons moins 1 fois le C déterminant. Ici, lorsqu'on élimine la ligne et la colonne où se trouve le 1, c'est-à-dire la ligne et la colonne. Donc la ligne, c'est la quatrième ligne et la colonne, c'est la troisième. Donc on va supprimer cette colonne et cette ligne. Donc il nous reste ici 3, 2, 0, 0, 1, 3 et 0, 4, 0. Plus, alors là, nous avons un signe plus, donc plus 1. Le 1 se trouve dans la quatrième ligne et la quatrième colonne, donc on va les supprimer. Il nous reste 3, 2, 0, 0, 1, 3, 1, 0, 2, 0, 4, 0. Et voilà. Donc là aussi, si vous voulez, on peut utiliser la règle de Sarès pour calculer ce déterminant, ou bien tout simplement, on peut développer par rapport à la première ligne. Et qu'est-ce que nous avons dans la première ligne? Nous avons 3, 0, 0. Donc, nous aurons ici égal moins 1, facteur de 3. Et là, on a le sous-déterminant 1, 3, 4, 0. Et c'est tout pour le premier déterminant de 3 lignes, 3 colonnes. Pour le second, attention, là, j'ai ajouté le sous-déterminant. Qu'est-ce qu'on a dit? Ici, il faut supprimer la ligne et la colonne. Donc, j'ai ajouté ça. Donc, alors, il faut le supprimer. Hein. Il faut supprimer cette colonne. Donc nous avons 3, 2, 0, 0, 1, 3 et 1, 0, 2. Donc on va développer, alors comme vous le voyez, nous avons ici dans n'importe quelle ligne et n'importe quelle colonne, nous avons uniquement un seul 0. Donc je vais choisir la première ligne. Donc ça va être, alors nous avons plus, moins, plus. Donc là nous avons plus et là c'est plus. Là aussi j'ai oublié, pour le 3 c'était plus. Donc, 3 facteurs de, nous avons le seul déterminant, c'est 1, 3, 0, 2. Et là aussi, nous avons un plus 1, facteur de, le sous-déterminant, c'est 2, 0, 1, 3. Voilà. Donc, nous avons un moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Et là, nous avons moins 12. D'accord? Donc, ça fait 36. Et puis après, là, nous avons 1 fois 2, ça fait 2. Ici, c'est 0, donc c'est 6. Et là aussi, c'est 6, donc ça fait 48. Alors, le déterminant de C est différent de 0. Donc, C est inversible. Par conséquent, E3, ou bien le système E3, admet une solution unique. Voilà. Et cette solution unique, donc nous avons x égale à cx sur déterminant de c, y égale à cy sur déterminant de c, z égale à cz sur déterminant de c, et finalement t égale à ct sur déterminant de c. D'accord? Alors pour x, donc on va commencer pour x. Alors nous avons le cx, donc 1 sur déterminant de c, c'est-à-dire c'est 1 sur 48.
Et là, nous avons le déterminant. Donc, on va remplacer les coefficients de C, les coefficients de X par le vecteur B. Hein? C'est-à-dire le vecteur qu'on a. Nous avons par exemple, on l'appelle souvent B, mais on peut l'appeler n'importe comment. Donc, on va remplacer la première colonne, ou bien le premier vecteur, par le vecteur B ici, ou bien le vecteur à droite. Donc, au lieu de 3, 2, 0, 0, donc on va écrire 1, moins 1, 0, 1, 0, 1, 3, 0, 1, 0, 2, 1, et là, c'est 0, 4, 0, 1. Donc là, comme vous le voyez, nous avons un déterminant de 4 lignes, 4 colonnes. Donc on peut choisir la première ligne pour développer le calcul, c'est-à-dire on développe par rapport à la première ligne. Et puis après, lorsqu'on développe ce calcul, on va trouver que ce déterminant vaut moins 1. Et moins 1 multiplié par 1 sur 48, donc ça va faire moins sur 48. Moins 1 sur 48. De même, Y, alors pour Y, c'est 1 sur 48. Donc là aussi, il faut changer la deuxième colonne par le vecteur 1, moins 1, 0, 1. Donc on aura ici 3, 2, 0, 0. Et là, on aura 1, moins 1, 0 et 1. Donc ici, c'est 1, 0, 2, 1. Ici, c'est 0, 4, 0, 1. Et là aussi, comme vous le voyez, on peut développer par rapport à la troisième ligne parce que contient 3 zéros. On aura 2, on supprime la troisième ligne et la troisième colonne. Et on aura le C déterminant. Et lorsqu'on développe, on aura moins 34 divisé par 48. Alors si on simplifie, ça va être moins 17 sur 24. De même pour Z, nous aurons 1 sur 48 multiplié, alors 3, 2, 0, 0, 0, 1, 3, 0, et on va changer les coefficients de Y et de Z par le vecteur à droite, donc c'est 1, moins 1, 0, 1, et le dernier c'est 0, 4, 0, 1. Donc ça aussi, d'après le calcul, on a trouvé que ce déterminant vaut 51, donc sur 48. On va simplifier par 3, ça va donner 17 sur 16. Et finalement, pour la valeur de t, la variable t, donc c'est 1 sur déterminant de c, c'est-à-dire 1 sur 48. Donc là, c'est 3, 2, 0, 0. Deuxième, c'est 0, 1, 3, 0. Et le troisième, c'est 1, 0, 2, 1. Et la quatrième, on va remplacer par le vecteur à droite. Donc, c'est 1, moins 1, 0, 1. Donc, d'après calcul de ces déterminants, là aussi, on a alors, on peut développer par rapport à la quatrième ligne, parce qu'on a 0, 0 et 1, 1. Donc, on aura 1 sur 48. Multiplié par moins 3. Donc si on simplifie par 3, ça va donner moins 1 sur 16. Moins 1 16e. Voilà donc le vecteur qu'on cherche. Alors, nous avons moins 1 sur 48. Moins 17 sur 24. Nous avons 17 sur 16. Et la dernière, c'est moins 1 sur 16. Est une solution unique du système E3. Et voilà. Merci pour votre attention.